et ça s'appelle La vie devant moi. On est, tu viens de l'indiquer, en 1942 à Paris, et là, évitant de justesse la sinistre et connue rafle du Veldiv, on a Toba, une jeune fille qui doit quitter avec ses parents l'appartement qu'ils occupent depuis plusieurs années. Alors, on va avoir une famille de ceux qui plus tard on appellera les justes, qui va leur proposer l'hospitalité en leur proposant une chambre de bonne au 6e étage, 12 mètres carrés pour 3, avec comme mot d'ordre « Ne faites pas de bruit » car tout le monde ne se comporte pas aussi bien que cette famille. Et le seul moyen, la seule vision qu'ils pourront avoir de la ville, ce sera à travers cet œil de bœuf qui leur donnera donc cette vision où le père sera pendant toute cette période va rester derrière comme comme un observateur. Et en incrustation, on va avoir un conteur. Alors un conteur pas quelqu'un qui raconte, mais un conteur qui compte les jours. Et là, on va avoir un conteur qui va nous indiquer au fur et à mesure les jours qui passaient dans cette chambre de bonne. Alors les saisons vont défiler. Alors on le verra marqué soit par le froid, sous des toits zingués et mal isolés quand on est en hiver, ou au contraire avec une chaleur suffocante pendant les jours d'été. Alors c'est pas évident de traiter un tel sujet. Surtout que ça a déjà été traité. Oui, mais le film est inspiré d'une véritable histoire, d'une jeune fille qui restera près de 2 ans cachée dans une chambre de bonne. Bien évidemment, on pense au journal d'Anne Frank, mais là, heureusement, la fin est connue dès le début, puisqu'au début du film, on voit la femme qui a servi de modèle pour ce film, elle est interviewée. Alors, décor quasi unique, on a quelques scènes à l'extérieur, mais quasiment tout se passe dans cette pièce. Alors, on a des petites tentatives de la jeune fille qui se hisse sur les toits pour y trouver un peu de liberté et pour retrouver aussi un petit peu d'air. Alors, le réalisateur, c'est Nils Tavernier. Il a fait un choix que j'ai trouvé intéressant. Plutôt que de nous reconstituer des rues sous l'occupation allemande, là, il incorpore de véritables scènes d'actualité et c'est bien fait. On a souvent, Hervé et moi, reproché l'utilisation d'images d'archives plus ou moins trafiquées dans lesquelles sont incorporés les acteurs. L'effet, je pourrais appeler l'effet Zelig. Là, non. Là, ce sont des véritables moments d'archives et qui sont bien montrés comme étant des archives. Déjà, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un petit peu comme dans la zone d'intérêt où on montre des photos du camp sans avoir donné de la fictionné, je ne sais pas si le mot existe, ces moments durs. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir en fait comment les 3 membres de cette famille vont réagir à cette situation. Typiquement, le père, il est comme pétrifié, et il le dit d'ailleurs à un moment à sa fille. Je manque certainement de courage, mais je ne peux pas m'engager. J'ai peur de résister. Sa fille, en revanche, elle fait le choix de se battre, et on sent chez elle un instinct de survie qui va lui faire choisir de refuser d'être abattue, vraiment au sens figuré, pour ne pas être abattue au sens propre. La jeune fille, on sent c'est l'avenir qui refuse la résignation. Le père est déjà un peu figé dans le passé. Il y a aussi une interrogation intéressante sur ceux qui sont restés à l'arrière, qui se sentent coupables d'être vivants, tout en sachant, parce qu'ils le savent au fur et à mesure, que ceux qui sont partis ne reviendront pas. Donc, économie de dialogue, beaucoup de gros plans sur les visages qui en disent beaucoup. Guillaume Gallienne est tout en retenue, il parle peu, beaucoup de regards d'amour pour sa fille, et une très belle prestation de celle justement qui joue la jeune fille. Elle s'appelle Violette Guillon. On a Adeline Dermy qui joue la mère, elle est très bien aussi dans le rôle, et c'est avec un grand plaisir aussi qu'on retrouve Sandrine Bonner dans le rôle de la mère accueillante, et on a une petite apparition de Bernard Lecoq. Alors, un film avec des moyens limités, je pense qu'il va réussir à captiver le spectateur. Il y a une belle sensibilité, ça nous propose une plongée émotionnelle dans la vie de ces personnages qui sont confrontés aux tourments de la guerre et aux dilemmes moraux qu'elle engendre.
œuvre poignante, bien interprétée. Je pense que ça pourra toucher un certain nombre de spectateurs, tout en les incitant à réfléchir sur ce que peut être le courage et la résilience humaine. Ok. Moi, je vais pas dire du bien, comme toi, de la vie devant moi, sans même l'avoir vue. Oui, c'est toujours le problème de l'œuvre et du... voilà. Et pour plusieurs raisons, alors c'est basé sur des impressions, voire des a priori. Alors, première raison, de loin, cette histoire d'une famille juive cloîtrée pendant l'occupation me semble quand même une relecture de choses déjà bien traitées au cinéma. Alors je pense, et comme tu l'as cité, au journal d'Anne Frank, et aussi au récent, par exemple, Adieu Monsieur Hoffman. Et je me demande, est-ce bien utile ? 2. Alors là c'est complètement subjectif, Guillaume Gallienne m'insupporte. Donc moins je le vois, mieux je me porte. Mais là il est très bien. Bon. 3. Le réalisateur Nils Tavernier, fils de, est dans le collimateur de la justice, accusé de viol par 2 femmes en 2024, ce qu'il nie donc. J'ai vu le témoignage d'une plaignante et j'ai trouvé ça assez glaçant. Alors d'accord, ne pas confondre l'œuvre et l'homme, je sais. En tout cas, la production l'a écarté de la promo du film qui est minimale. Et enfin, dernière raison, ça t'a pas frappé ? Son titre ? Moi, j'ai trouvé ça très malvenu. Est-ce que c'est un clin d'œil, une réminiscence voulue à la vie devant soi d'Émile Ajar, Romain Gary, sur une rescapée d'Auschwitz incarnée pour le grand écran, d'ailleurs par Simone Signoret en 1977, puis par Sophia Loren en 2020. Moi, si c'est le cas, ça me paraît maladroit au mieux. J'ai pas trouvé ça tellement intelligent parce que ça il y a une confusion. Moi j'ai pensé à ça. Bon voilà, c'était avec une mauvaise foi assumée ma rubrique, le film que je n'aimerais pas aimer et que de toute façon je ne verrai pas. Il sort le 26 je crois, mais il a l'air d'être chichement distribué quand même. Je pense que le film aurait tout à fait pu s'appeler La vie devant elle, et là ça aurait eu aussi je pense du sens.